Donc cette journée pour Réseau Ferré de France est une journée particulière dans la mesure où c'est notre opération annuelle de prévention et de sécurité au passage à niveau. Donc elle s'adresse vraiment à tous les publics, que vous soyez automobiliste, que vous soyez piéton, que vous soyez cycliste. On est là pour vous rappeler les règles de sécurité à l'approche, à la traversée d'un passage à niveau et vous rappeler que sur les rails, le danger ira toujours plus vite que vous. Merci. On met un petit livret avec un rappel des règles de sécurité. Il y a un questionnaire auquel vous pouvez répondre sur internet ou par courrier. Et également un petit jeton de cahier. Merci. Bonne journée, au revoir. Nous sommes très bien accueillis par les personnes qui sont en arrêt à proximité du passage à niveau. Le passage à niveau représentant pour eux parfois une contrainte. Et là, sur la contrainte, nous leur apportons le versant sécurité, auquel ils sont très sensibilisés, très sensibles. Et on leur fait prendre conscience que c'est aussi quelque chose d'important. Ouais, je vais te donner ça tout de suite. Hein. J'ai vu une scène assez extraordinaire il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai une voiture qui était arrêtée en plein milieu du passage à niveau, les barrières fermées. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, rouvrir la barrière. Vous ne seriez pas là, cette voiture, elle était condamnée, j'allais dire. Si elle reste là, si elle ne bouge pas, il n'y a pas de problème. On ne connaît pas la réaction de la conductrice. Quoi. Donc ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux. Des passages de niveau comme le vôtre, où c'est vous qui gérez, c'est très rare en plus aujourd'hui. Oui. C'est tout automatisé. La plupart, oui. Donc il y a encore moins de chances sur les automatisés de... Voilà. Donc là, vous appelez vous aussi à la vigilance? Oui. Les gens font ces incivilités quand ils sont dans une file et du coup ils se laissent piéger par le passage, ou alors c'est quand ils sont tout seuls et qu'ils passent en force. Les deux, même surtout tout seul, quoi. Surtout tout seul. Les gens sont pressés en fait. Oui. Passer de rentrer à la maison. Niveau sécurité routière, niveau sécurité des circulations ferroviaires, il faut considérer deux aspects donc, de sécurité. À la fois l'amélioration de l'existant, donc du parc passage à niveau qu'on a actuellement, qui est à peu près un peu plus de 1000 passages à niveau. Donc ça consiste aussi des améliorations sur les feux rouges clignotants, sur les équipements fixes. Deuxième aspect qui est un peu plus, je veux dire côté budgétaire un peu plus élevé, c'est les suppressions de passages à niveau, telles qu'on en a ici quelques-uns en projet. Notamment sur la commune d'Abancourt où on a un passage de niveau qui devrait être supprimé prochainement et qui était à vocation agricole avec le concours de la municipalité qui était impliqué dans tout ce qui était sécurité routière. Et le gros passage de niveau emblématique de la région Nord en tout cas c'est celui de la Chapelle d'Armentières qui sera supprimé d'ici 2015. Côté Pas-de-Calais, parce qu'il ne faut pas oublier quand même nos voisins, ça sera celui de Saint-Laurent-Blangy sur les lignes de Paris à Lille qui sera supprimé d'ici 2017-2018. En tout cas, nous l'espérons, si tout se passe bien. Aujourd'hui, on a quand même un accueil qui est plutôt positif de la part des personnes qu'on a été amenées à arrêter lors de nos barrages filtrants. Donc espérons effectivement que notre message va porter sur la durée.